Merci de vous joindre à nous pour la messe de 3h30 à Notre-Dame de Fatima. Je vais laisser rouler un petit peu la caméra pour que les gens puissent se joindre à nous pour la messe. Il reste environ 2-3 minutes. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous, mes amis. Bienvenue dans cette célébration de Notre-Dame de Fatima, ce beau 13 mai. On va prier le Seigneur ensemble. On va demander à la Vierge Marie de nous accompagner aussi. Et après l'homélie, on va se consacrer à Marie. Que ma bouche soit remplie de ta louange, Seigneur. Tu m'as rendu la vie. Sur mes lèvres, la joie chantera. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin de la miséricorde de Jésus pour avancer dans notre vie, qu'on a besoin d'être tout attaché à lui. Et la Vierge Marie va nous aider justement à nous attacher de plus en plus à Jésus pour vivre l'Évangile. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Nous t'en supplions, fais que nous fassions progresser de jour en jour le règne du Christ avec plus d'efficacité en nous appuyant sur la pénitence et la prière pour le salut du monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant:
Si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, comme il en porte pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Mais en dehors de moi, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors. Il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce qui fait la gloire de notre Père du ciel, c'est qu'on porte du fruit. Qu'on porte du fruit, qu'on soit les disciples de Jésus. Être des disciples de Jésus, c'est être avec Jésus. C'est vivre avec lui. C'est apprendre à vivre comme lui. À vivre avec lui. Dans toutes les petites choses de notre vie. C'est la gloire du Père. C'est le message central que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour ça que Jésus emploie une image qui était connue un peu dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins connu, mais c'était connu davantage dans ce temps-là. Il dit, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, le purifie en le taillant. Moi, je suis la vigne. » Jésus, il est le tronc d'arbre. Il est le tronc d'arbre. Et nous, on est les sarments. Les sarments, c'est les petites branches où il y a le fruit par après. Alors, Jésus est le tronc d'arbre. Dans le tronc d'arbre, il y a cette sève, la sève de l'amour du Père qui circule. Jésus est en train de nous dire, si tu veux porter du fruit, si tu veux être mon disciple, demeure attaché à moi. Si la petite branche n'est pas attachée après le tronc de l'arbre de la vigne, un petit arbre, de l'arbuste, à ce moment-là, on ne peut pas porter de fruits. Restez attaché à Jésus. C'est mon premier point. Attaché. Restez attaché à Jésus. Demeurez attaché à lui. C'est pas juste de faire une petite prière par jour. Ah, j'ai fait ma prière, mais le matin, moi, je fais ma prière, hein, avant de me lever, là, je fais ma prière. Après ça, à l'heure du midi, je remercie le Seigneur pour... Puis le soir, je le remercie, là. C'est un état de vie. Un état de vie auquel le Seigneur nous appelle à développer. Restez attachés à Jésus, en tout temps. Bien sûr qu'on ne peut pas toujours penser à Jésus, mais régulièrement, avant de commencer une activité ou quelque chose de nouveau, on peut demander, je le dis souvent, mais je le répète encore, on peut demander à Jésus, bien Jésus, viens faire telle chose avec moi. À ce moment-là, ça nous rappelle. Avant la messe, j'ai pris un temps de silence, j'ai dit, Jésus, c'est toi qui vas dire la messe, on va dire la messe ensemble. C'est ta messe à toi. C'est toi, Jésus, qui se donne. Après, tantôt, je dis, Jésus, viens, je vais aller faire mon bréviaire, on va aller faire le bréviaire ensemble. Après mon bréviaire, ça va être mon souper. Après, Jésus, viens, on va faire notre souper ensemble. Viens t'asseoir avec moi. Je vais même des fois de tirer une chaise un petit peu, là, pour que Jésus s'assoie avec moi. Probablement que ce soir, j'allais faire un petit tour d'auto pour aller me reposer. Jésus, habille-toi, il ne fait pas chaud dehors, on va aller faire un tour d'auto ensemble. Alors, ça devient comme un mode de vie. Ça devient le fun, parce qu'on jase ensemble, ça devient vraiment comme un ami. Et c'est ça, être un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui vivait avec lui. Un disciple de Jésus, c'est pas quelqu'un qui allait voir Jésus juste le dimanche. C'est quelqu'un qui laissait tout et qui partait à la suite de Jésus. Un disciple, des fois, il y a des cours de karaté, puis d'aïkido, puis de samouraï qui se donnent dans le coin. Là. Je regardais ça, des cours de judo, tout ça. En général, pour être un disciple d'aïkido ou dans un dojo de judo, il faut y aller 2-3 fois par semaine que ça soit bon. Jésus, dans son temps, quand on suivait un maître, c'était plus que 2-3 fois par semaine. C'est t'allais vivre avec le maître
que tu voulais imiter. C'était comme ça dans le temps. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça. S'attacher à Jésus. S'attacher à Jésus. Première chose. Deuxième chose, Jésus vient tailler. Vient tailler nos petites branches qui ne portent pas de fruits. Pour qu'on en porte plus. Pour qu'on porte plus de fruits. Alors Jésus vient, c'est le deuxième point, vient nous émonder. Je le dis souvent quand c'est cette parole-là qui revient, elle revient souvent, mais je pense que c'est important de se le rappeler. Jésus, tu viens nous émonder. Des fois, on pense que telle branche va porter du fruit, puis ça fait des années qu'elle n'en porte plus. Ben, Jésus vient la couper. Puis moi, il faut que je la coupe. Des fois, je peux non, Jésus, je ne lui donne pas la permission de couper la branche qui ne porte pas de fruits pendant 20, 30, 40 ans, là. Je ne donne pas la permission. Non, je veux pas. Non, puis moi j'y tiens, puis c'est ça que je veux. Puis... Non. Se détacher. Vivre de façon détachée. Pour que le bon Dieu vienne nous émonder. Des fois, on dit, écoutons, j'ai 2 branches, t'en coupes une. Ben, peut-être parce que le bon Dieu veut que tu pousses dans l'autre. Puis, la sève, il manque de sève, là. Dans la sève qui monte, elle nourrit la branche qui devrait pas, qui est morte. Puis l'autre qui porte du fruit, ben, il manque de sève. Alors, en coupant la vieille branche qui porte plus de fruits, la sève va tout aller dans la branche qui va porter du fruit. Se laisser émonder. Jésus, il y a plein de choses en moi que tu veux émonder, que tu viens couper. Il y a des choses que je ne veux pas laisser, puis que j'ai de la difficulté. Seigneur, viens émonder mon cœur, pour qu'il puisse porter encore plus de fruits. Puis là, je ne me sens pas sur là, je vais m'émonder, puis je vais émonder. Non, notre but, c'est de porter du fruit. Alors, laissons Jésus émonder tout ce qui est des vieilles branches dans nous. Des fois, on identifie quelques vieilles branches. C'est pour ça que des fois, il y a du monde qui m'appelle « Hey, vieille branche! » Ben oui, j'ai des vieilles branches des fois. Bon, c'est correct. Mais on ne se fixe pas là-dessus, sur nos vieilles branches qui ne portent pas de fruits. Parce que sinon, on va se décourager. Et le malin adore ça. Le démon, le diable, va fixer sur « Hey, garde, telle branche, ça ne porte pas de fruits. Garde, là, telle branche, tu vois bien que tu ne portes pas de fruits là-dedans, là, puis tu vois bien que tu n'es pas patient, puis que tu es colérique. Tu vois bien que tu es jalouse. Ou tu vois bien que tu aimes l'argent. Là, tu vois bien que... Non. On porte des fruits et Jésus mise là-dessus. Attacher, émonder. Et le troisième, c'est porter du fruit. Et c'est là notre attention. Quand on se lève le matin, on devrait dire « Merci Père, parce que tu me donnes une autre journée pour aimer. Une autre journée pour porter du fruit. » En se levant. C'est la prière que je fais tous les jours, que mon accompagnateur spirituel m'a donné il y a quelques années. Et ça m'aide tellement. Ça m'aide tellement. Et qui dit cette phrase-là? Père, je te remercie parce que tu me donnes une autre journée pour aimer. Qui dit ça? C'est Jésus. Ce n'est plus moi. C'est plus moi qui est là. C'est Jésus qui est là. Et c'est ça, vivre dans la divine volonté. Dans la divine volonté, de faire la volonté de Dieu, c'est de faire ce que papa veut. Alors, Père, je te remercie. En me réveillant, aussitôt que j'ouvre mes yeux, je dis toujours cette prière-là. Père, puis avec cœur, hey, papa, je te remercie parce que tu me donnes une autre journée pour aimer, pour porter du fruit. Et là, je commence. Jésus, lève-toi. Lève-toi, on va aller prier. Très bien, on s'en va prier papa. Dominique, tu as fini de prier, lève-toi. Jésus, viens-t'en, on va se faire la barbe. Bon, on se fait la barbe, puis on se prépare. Jésus, viens-t'en, habille-toi. On va aller s'habiller, on fait le lit. Puis après ça, juste avant de sortir de mon bureau, de ma chambre, Jésus, je te remercie. Là, on va aller aimer. Là.
ou en mettant la poignée sans main. La main sur la poignée, pardon. Tout, hey, là, Jésus, là, on va aller aimer. Là. Puis là, tout comme ça, doucement, sans virer fou, mais avec amour, puis avec joie, là, puis notre vie va être tellement plus belle, puis on va porter du fruit en abondance. C'est ce que Jésus nous souhaite ce soir. S'attacher à lui, se laisser émonder, puis porter du fruit. Et je vais dire la belle prière de consécration à la Vierge Marie en votre nom. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie. Je vais me tourner vers la Sainte Vierge. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. S'il y en a une qui s'est laissée porter du fruit, c'est bien Marie. Alors prenons Marie dans notre vie. Demandons toujours à Marie, là, accompagne-moi. On dit à Jésus, Jésus, lève-toi, on fait comment d'autres dire, ben Marie, avec toi, là, toi, tu t'es laissé faire. Tu as laissé la sève de l'amour circuler en toi tellement que Jésus est venu naître en toi. Alors, c'est cette spiritualité-là que je veux avoir. Moi aussi, je veux que Jésus vienne naître en moi. Moi aussi. Alors, Marie, là, aide-moi. Aide-moi à laisser la sève de l'amour de Jésus couler en moi. Viens émonder en moi tout ce qui ne vient pas de toi. Puis viens m'aider à m'attacher à Jésus, comme toi, Marie, tu l'as fait. Tu es la disciple par excellence. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, aujourd'hui, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Aurel Bourbonnais. La messe est offerte, c'est par les offrandes aux funérailles. Alors, c'est le mari de Mariette Bourbonnais. Je pense qu'elle nous regarde, alors j'offre la messe pour toi, pour ta famille, et aussi que la Sainte Vierge Marie nous accompagne, tous les paroissiens, dans cette marche avec Jésus pour être des disciples missionnaires de Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère,
qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rendre agréable cette offrande, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec votre votre esprit. esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car il a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, notre Mère, redisons cette belle prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-la par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Antienne de la communion, réjouis-toi, Sainte Mère de Dieu, car ton Fils, vivant, est sorti du tombeau. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas, Marie est venue à nous pour nous donner Jésus. Pour aller à Jésus, on doit passer par Marie pour le recevoir, parce qu'elle veut nous le donner
entre nos mains. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Allez à Marie, et Marie va vous donner Jésus. Encore plus vite que si vous passiez directement par Jésus. C'est un mystère, mais c'est le mystère de la foi catholique. Bonne fête.